Hey, on est déjà rendu à l'épisode numéro 6, ça n'a aucun bon sens. Comment que ça va vite. On a la chance de rencontrer du monde exceptionnel, dont un encore aujourd'hui que je vais vous présenter. Je vais vous le présenter sous le nom de Horsepower Guy, le gars aux chevaux vapeur. Écoute, son nom c'est Marc Lorrain, c'est un homme exceptionnel. Écoute, il m'a fait découvrir quelque chose que ça fait longtemps que je voulais découvrir, mais j'avais pas eu la chance de me mêler à du monde comme ça. Puis, admettons qu'il me l'a montré de long en large et même jusque dans les yeux, et vous allez comprendre le pourquoi tantôt. Alors, sur ce, Marc Lorrain de Horsepower Guy, puis restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une belle surprise. Je veux que vous mettez un commentaire dans la fin si tu t'attendais à cette surprise-là. Alors, bonne émission. Épisode numéro 6, de quoi je me mêle, c'est parti. Bonjour, je me présente. Mon nom, c'est Marc Lorrain. Je suis vitrier depuis les années 80. J'ai une passion qui est les véhicules à gros moteurs. Ça me prend de la puissance, de l'adrénaline. Je dirais que je fais ça depuis les années 90. C'est sûr que c'est drôle à dire, mais je suis un petit gars de Ford. Aujourd'hui, je suis pris avec un paquet de chèvres, paquet de moteurs de chèvres. Dans les années, je te dirais 94, là, j'avais une Mustang qui était assez quand même amanchée comme ma voiture bleue, là, avec des gros pneus puis un bon moteur. Écoute, on a un paquet de vidéos là, qui n'étaient pas organisées, mais qui étaient filmées dans les rues sur le côté de l'Ontario. Jusqu'à dire que les polices souvent me gâchaient sur le côté du Québec parce qu'ils disaient que je provoquais les Ontariens à courser contre nous autres. Mon auto est pas prête pour l'ouverture de la saison, fait que fuck it, j'ai décidé d'apporter mon truck. Bon, finalement, ma petite échange, là, je veux changer mes headers parce que justement, j'ai des problèmes avec, là, sont craqués un peu ici et là, fait que tant que les faire réparer, j'en ai acheté un autre set, puis là, ben c'est ça, on est dû pour faire l'installation. Ben, c'est l'alcool, c'est traite, hein, parce que l'alcool, ce que ça fait, c'est détruit par l'intérieur. Fait que l'usure, mettons, l'extérieur, quand même pas si pire, mais l'intérieur devient bien mince. Puis à long terme, ben, ça vient que ça brise. Ça tord un peu aussi. Fait qu'on ne le cachera pas. J'ai même changé l'alternateur et je viens de le mettre dessus pour que j'ai plus d'ampérage. Parce que, mettons, quand tu courses, c'est pas pire, mais mettons, sur la route, les fans, moi, c'est une pompe à l'eau électrique. J'ai des fans électriques. J'ai une pompe à gaz électrique. Fait que je suis rendu pas mal juste à batterie. Après ça, ben, c'est de le tourner. C'est ça? C'est une autre chanson. Il doit avoir la compression un peu. Ben, quand t'es à blower, c'est plus tu baisses ta compression. Ah oui? Oui, parce que ce qui arrive, mettons, là, comme lui, là, il est à peu près à 9 pour 1. OK? Mettons, un char monté, là, mettons, il faut du bon gaz. Mettons, il faut monter à 12 pour 1, à 14 pour 1. Mais avec un blower, tu dépasses le boost que tu vas donner, tu peux monter 14-15. Fait que c'est pour ça que c'est important qu'un blower, parce que tu pars, mettons, à 12 pour 1 de compression. Puis là, tu y mets, mettons, 10 livres de boost. Puis tu t'en vas à 17-18, moi c'est dur partout. Là. Fait qu'il faut que tu droppes ta compression. Ça fait la performance va être la même pareil avec meilleur. Fait que tu droppes la compression, puis tu peux rajouter du boost. Là. Ben, honnêtement, faut que tu connaisses ça. Ça c'est un vieux ou peu importe. Faut vraiment que tu connaisses ça, parce que sinon, à moins que tu aies bien de l'argent.
C'est une équipe pour... toujours pour réparer. Ouais. Fait que, non, faut que tu connaisses ça pour le vrai. Même à ça, exemple, tu s'en vas sur le chemin, là. Il y a un petit nouveau bruit dans le char, là, c'est important que tu saches c'est quoi, tu sais. Ça peut être un claquement de valve, un crank, ça peut être une rod qui est... un rocker qui est lousse, peu importe. Fait que... faut que tu connaisses ça. Pour le vrai, là. Tu sais, mettons une vérification comme là, regarde, tu sais, ça a donné que j'ai vu le header se craquer, là. Tu sais, fait toute une vérification, une bonne entretien, c'est un véhicule, là, pour le vrai, là. Après qu'il est tout fait, là, t'as pas à mettre des heures tant que ça, à part que le frotter, là. Mais honnêtement, là, pour casser ou peu importe, là, ben... Que toi, ton char, là, il est showroom comme des cheveux. Il est propre. En dessous, il est propre. Il est de partout, là. On rit, hein, mais j'ai un de mes chums en Floride. Puis, eux autres qui ont le droit de driver, là. Écoute, pas de farce, mon truck. Ben, moi, je l'ai acheté de ce gars-là. Puis, lui, il y a un vieux pick-up avec des turbos dedans. Puis, ça sort dans les ailes en avant. Ils ont le droit, eux autres. C'est straight pipe, là. C'est comme. Nous autres, si qu'on ait ça jusque-là, eux autres, ils promènent sans hood. Gros blower, ça sort. Parce qu'ils ont le droit. Pas du tout. Bon, ben. Je pourrais dire que. Les autres sont plus intelligents. Toi, t'es là, bien de l'autre bord. Ils n'ont pas besoin d'aller loin, parce que côté de l'Ontario, c'est pas la même affaire qu'ici. En Ontario, ils ont le droit de se promener sans hood, mais une condition qu'il y a des fans électriques. Pas une fan mécanique, là, la fan. Aujourd'hui, c'est tout. Ouais, ben des vieux chars. Mais maintenant, s'il ferait quelqu'un, là, avec une fan, là, après la belt, là, ça ferait de la viande hachée. Fait qu'eux autres, ils exigent ça de même, que tu peux conduire sans capot, à la condition que tu aies une fan électrique pour les vieux chars. Les chars nus, ils ont tout ça à cette heure, là, mais... Mais j'amène dans ma blonde avec ses petits doigts qu'elle vient ici. Elle est bonne pour ça. C'est ça, avec les autres qu'il faut que je fasse. Parce que les autres, ils ont un bout qui tourne. Celui-là, il faut que je fasse couper ça. Le faire souder sur l'autre. Ce que j'ai fait cet hiver, j'ai fait modifier là, dans le fond, j'ai changé le rad parce que je vais le transférer au gaz. Puis au gaz, ben, il chauffe. Et c'est ce qu'ils ont fait, là. Juste ici, ils ont coupé mon support à rad, qui est direct ici. J'ai fait faire un rad exprès pour ça, je l'ai encastré dedans. OK? Pour que je puisse gagner 4 pouces de clairance entre ici et ma belt. Je sais pas si tu le vois, là, mais... Regarde comment c'est proche de ma pompe. Juste là, ici, là. Direct là, là. C'est le maximum que je peux avoir. Puis l'autre côté, il est proche de la fan de la même affaire. Ça, c'est de l'intérieur, dans le fond, l'alcool, ce que ça fait, c'est comme, ça se transforme comme en eau, si tu veux. Puis ça jette beaucoup de liquide, là, écoute, à comparer au gaz. Là. Puis ça vient que ça amortit l'intérieur, qui devient faible, puis ça casse comme ça. Parce que l'extérieur est quand même assez raisonnable encore. Mais ça, là, c'est triste, là, mais... On passe au prochain. Ouais, c'est ça, j'ai une petite mésaventure avec... j'ai un camion pour la course, justement pour la boîte.
Lui aussi, c'est un moteur à blower. Écoute, j'ai comme un petit peu plus que 1500 forces de moteur. Petite balle qui m'est arrivée, c'est que justement, on s'allait chez un de nos amis faire un petit peu brasser de la boîte un peu dans le champ, là, en arrière de chez eux. Écoute, en débarquant de mon trailer, j'ai stationné mon camion. Écoute, j'ai eu une petite mésaventure que justement ma pédale à gaz était plus fonctionnelle. La façon que ça marche, c'est une tige qui va aller, mettons, ouvrir comme les palettes du blower, si tu veux. Et puis, c'est ça. Fait que là, j'ai demandé pour, mettons, une pièce qui est manquante, comme une genre de petite botte, qu'il n'y avait pas. Fait qu'on a mis une genre de petite cotter pin. Cette petite cotter pin-là, que j'ai rentrée en place, était parfaite et merveilleuse, jusqu'à temps que j'ai croché un petit peu la petite patte pour pas que ça accroche à quelque part. Mon truck s'était stationné, j'avais un de mes chums qui voulait sortir son camion du garage. Fait que j'ai parti mon véhicule. Quand tu mets ça en reculon, vu que grosse puissance de même, puis c'est ça, la transmission, la façon que ça fonctionne, en reculon, ça glisse beaucoup plus haut en RPM que, mettons, de l'avant. Fait que j'ai été obligé de peser un peu plus fort sur l'accélérateur. Puis, ce qui est arrivé, c'est que ma petite cotter pin, elle a accroché dans mon firewall, dans le mur du camion, dans le fond, avec le gaz presque au fond. Fait que, en faisant ça, mes réactions, écoute, ça a pris, je dirais 2 secondes, là, mais le 2 secondes, ça a fait un méga ravage, éclaté des vitres motorisées, des fenêtres de camion en arrière. Quand j'ai vu ça, je m'en ai mis sur un poteau électrique, fait que je l'ai mis sur le en drive. J'étais allé du devant. Par le temps que je le mette en drive, puis je vais toucher à mon piton pour couper les moteurs, je te dirais une distance de 30 pieds. J'ai fait tous ces dommages-là, puis j'ai terminé dans un des camions de travail à un de mes chums, que j'ai arraché tout le devant complet, qu'aujourd'hui, ben, ça me coûte des sous pour les réparations. Bon, cette année, j'ai eu un appel justement pour le salon d'automobile à Montréal. J'ai eu une invitation, fait que je me suis rendu là-bas avec ma voiture. D'une belle grosse tempête d'hiver. C'était pas la meilleure journée, mais on s'est rendu quand même. Rendu là-bas, c'est sûr que je demandais à la personne en question, le responsable, comment est-ce qu'on fonctionne pour, admettons, rentrer l'automobile à l'intérieur parce que j'étais stationné au 4e étage. Fait que là, j'ai demandé est-ce qu'on le pousse, on le part, ça fonctionne comment, on se fait tirer. Il dit non, il dit tu pars ça. Mais j'ai pas de problème. Mais j'ai dit à quelque part, il y en a que les yeux vont picoter parce que avec l'exhaust, là, ce que ça brûle, là, c'est pas long que ça pique les yeux. Fait que finalement, rendu là-bas, on s'est stationné temporairement jusqu'à l'ouverture là, qui est placée la voiture à la bonne place. Cette voiture-là, ça fait proche de 5 ans que je l'appartiens. Quand je l'ai acheté, elle était pas mal similaire à ça, excepté il y avait des couleurs différentes dessus. Pour la mettre à ma guise, c'est sûr que il y a toujours des petites touches à faire, mais les petites touches, c'est encore là, c'est over limit. On n'arrête jamais. Je dis toujours ça à ma blonde que je vais arrêter, elle ne me croit pas. Malheureusement, elle a raison. C'est ça, fait que j'ai modifié, admettons, c'est sûr que la peinture, c'était une des choses que j'ai changé dessus. Après ça, c'est sûr que jamais satisfait pour la puissance, fait que j'ai changé, je te dirais, 4 fois de moteur dedans pour toujours avoir plus puissant. Aujourd'hui, je suis rendu avec un moteur qui développe 1200 forces, puis j'ai 1128 livres de torque. C'est ça, fait que j'ai changé ça, le moteur. J'ai changé la transmission pour que ça soit adéquat avec le moteur. Puis après ça, on finit avec le différentiel que je dois encore modifier pour que ça soit plus solide pour avoir la puissance que je peux lui donner, mettons, au bout. Puis après ça, ben, j'ai changé mes pneus pour avoir un petit peu plus large.
La valeur de cette voiture-là, incluant l'achat quand je l'ai acheté au début, je suis rendu à 123 000 $ dedans. Écoute, je suis encore... pas encore terminé mes petits projets. Comme là, je vais sauter dans l'intérieur. Je refais faire mes bancs. Couleur bleue, noire avec de la ficelle bleue dans le fond. Et puis, il me reste travaux en avant, mettons, question radiateur avec les fans. C'est un petit peu petit pour ce que j'ai comme moteur. Fait que il chauffe pas parce que justement, je roule au méthanol, à l'alcool. C'est la raison pour que je roule à ça. Fait que je veux régler ce problème-là. Mes températures, c'est quand même normal, qui est 190 degrés. Je peux le faire descendre à 160, qui devrait être comme ça normalement. C'est ce que je vais faire. Fait que c'est mes projets de cet hiver-là pour ce véhicule-là. L'intérieur, c'est vraiment les bancs qui me restent à faire. Et le plancher, dans le fond, question de tapis. Là. Et puis, question radiateur en avant. Puis après ça, je pense que pour un bout, encore une fois, je vais le dire, je pense que ça va être mes dernières dépenses sur cette voiture-là. On avait fait, pas moi, mais le groupe Club 66 a fait un petit party chez Pavage Gadebois. On s'est rendu là-bas, le petit club du 66. Puis malheureusement, moi, que mes tentations fortes de burn-out, c'était là. J'ai demandé à Marc si c'était possible de faire un burn-out dans le garage. Il m'a répondu « Je m'en calisse. » Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le tour un peu avant à demander au monde qui dégage, ceux qui veulent enlever leur voiture du garage, parce qu'il y en avait dans le garage et à l'extérieur. Il y en a quelques-uns qui ont sorti. Après ça, je me suis amusé faire un burn-out jusqu'à temps que les 2 pneus dégonflent. Puis après ça, j'ai reculé dans le fond du garage. J'ai fait 2 belles traces noires. Puis j'ai brûlé l'époxy à mon chum. Honnêtement, je ne pourrais pas dire la quantité, mais il n'y en a pas beaucoup parce que c'est un véhicule qui est très, très rare. Le Corso comme ça, c'est un véhicule qui est assez rare. Je suis quand même chanceux. Puis je vais être honnête avec toi, le char, il est vraiment... il s'accroche, comme, mettons, question carrosserie, là. C'est comme tu peux pas demander, il est vraiment, vraiment droit, là, tu sais, là... Ce véhicule-là consomme énormément d'alcool. Écoute, sûr que je ferai un arrêt. Comme exemple, on est allé cette année au Festival de Montgolfière. On a fait un genre de petit car show là, un après-midi. Pour me rendre là-bas, je te dirais que je brûle à peu près 15 gallons. Je pars d'ici là, à l'Ange Gardien. Je fais de l'autoroute. Pas de folie, je roule pas plus haut que 98 km. Je me rends là-bas, je brûlais à peu près 15 gallons. Quand j'arrivais là-bas, au Festival de Montgolfière, c'est sûr qu'on était dans le trafic. Là, ça consomme plus. C'est drôle à dire. Quand je suis en arrêt, puis quand je suis, admettons, sur l'idle, si tu veux, mon véhicule consomme 1 litre à minute. Fait que j'ai été quasiment 15 minutes là-bas. C'est plus ou moins 1 litre. J'ai été... c'est ça, 1 litre. Fait que j'ai été là-bas, mettons, 15 minutes de trafic. Je suis stationné. Je suis parti de là. Je me suis rendu à mon travail qui est tout près de Maine. J'ai laissé mon véhicule là. J'ai pris un camion. Je suis venu ici. Je suis venu chercher 2 5 gallons. J'ai retourné là-bas. J'ai rempli ma voiture. Je me suis tenu. Fait que c'est une voiture de rue, oui, faite par la course, mais moi, je veux l'utiliser sur le chemin. Fait que je ne vais pas faire du trailer avec. C'est sûr que si je vais loin, j'ai comme pas le choix. Mais je veux vraiment faire de la route. Fait que, admettons, je suis obligé de le remplir, mais si on fait, admettons, je te dirais, là,
je l'ai figuré à peu près, si je fais 74 km, je brûle 32 à 33 gallons d'alcool à 98 km. Ben, cette année, là, j'ai brûlé 55 gallons d'alcool. J'ai pas fait beaucoup, là. Je suis allé juste là. Fait qu'en 2020, là, justement, il y en avait quelques-uns parmi la gang qui étaient choisis là, pour faire le premier calendrier. On s'est rendu un peu partout là, sur place, là, à Gatineau. On s'est rencontrés là, on a jasé. Après ça, on s'est rendu à Hall, dans le vieux Hall, dans le fond, sur Aidé. Et puis, on a eu des belles photos de M. Martin qui nous a fait ça. Après ça, c'est ça. En 2021, c'était un beau succès là, pour justement les calendriers. Bad luck sur ce véhicule-là, non, j'ai jamais eu de bad luck comme tel, parce que justement, si j'aurais fait, admettons, des petits détours, admettons, questions mécaniques ou peu importe, c'est sûr et certain quelque chose à quelque part qui aurait brisé. Fait que vu, comme je disais tantôt, j'ai mis un meilleur moteur performant. J'ai changé la transmission qui est adéquate, qui est bonne jusqu'à 2000 forces. Après ça, j'ai fait le différentiel qui est adéquat avec les deux autres. Fait que bad luck comme bris comme tel, non, j'en ai pas eu jusqu'à date. Fait que je suis chanceux pour ça. Non, regarde, je n'ai vraiment pas. Puis même, je suis quand même chanceux parce que beaucoup de monde me pose la question à Gatineau. Est-ce que je me fais arrêter souvent? Pas une fois. Je me suis jamais fait arrêter, pas une fois. Écoute, souvent, je vais arriver à une intersection, exemple, quand je descends mon TPM, écoute, je suis sur un coin, mon exhaust, ça sort sur le côté. C'est un son qui est quand même assez sourd, puis assez fort aussi, que ça vibre dans la porte de la police, fait que je me jette tout le temps un petit coin d'œil, je check, voir si ça le dérange ou pas, puis là, ben, je décolle, puis il me regarde même pas, fait que tout est beau. Fait que pour ça, je suis chanceux. Puis j'ai même eu l'expérience ici, là, justement, à la municipalité. Il est toujours stationné là. Une journée, j'ai fait des petites passe-passe sur le chemin, puis j'essayais quelque chose de différent. Et puis, écoute, je n'étais pas attaché. Je me suis rendu jusqu'au dépanneur. Je suis revenu de bord. Quand je suis revenu, j'ai comme passé tout droit dans mon chemin. Fait que j'arriverai à la municipalité en revirant M. l'agent direct là dans son véhicule, dans le stationnement, à l'entrée. Là, je le regarde, mais je ne suis pas attaché. Premièrement, ce char-là, en 63, ça n'existait pas, les ceintures. Fait que j'aurais pu me débattre avec ça, mais j'étais quand même pas attaché. J'en ai des ceintures qu'on a installées par rapport, ça c'est adéquat à la question de sécurité. Je me suis tourné de bord dans le stationnement. Je me suis attaché. J'ai ressorti en sortant. C'est là que j'ai fait mon test parce que j'étais en attente parce qu'il y avait comme 5 véhicules qui passaient, mais il était comme loin entre un et l'autre. Fait que lui, ça vide dans sa porte, là. Fait que il me regardait pas, t'étais beau, mais je n'osais pas me regarder non plus. Fait que, regarde, je me suis rendu chez nous, je me suis stationné, j'ai resté dehors un peu, puis j'ai venu faire son tour. Fait que j'ai passé le test à l'ange gardien aussi. Pour faire différent que les vieux chars, j'ai décidé de prendre mon camion pour la boîte, se rendre à North Augusta, du côté de l'Ontario. C'était la première de la saison et puis c'était la première fois que j'utilisais mon camion pour m'amuser dans la boîte. Fait que c'est ça. Fait que quand je serai rendu là-bas,
On s'est amusé, on a eu bien du fun. Et puis après ça, mon retour à la maison, ben, c'était à suivre. Dans le cadre de l'émission de Quoi je m'en vais, on s'est rendu à North Augusta. On s'en vient faire des petites courses dans la boîte aujourd'hui. From North Bay. C'est bon, ça. Un petit problème de chauffage, ben là, c'est ça, quand c'est nœud, hein, une pompe à l'eau avec les grands tuyaux de kit en avant en arrière, c'est quand même pas évident. Fait que probablement ma pompe, elle pompait à l'inverse. Fait que mon rad était toujours froid, mais la température montait tellement haute. Comme je dis, une pompe électrique, c'est pas évident, là. Les longueurs de tuyaux, fait que c'est quel des fois, fait que là, je veux savoir c'est quoi, là. C'est quel sens qu'ils vont aller. Bon, c'est le temps pour l'installation de mes nouvelles headers que j'ai fait, que j'ai changé. Puis j'ai fait faire un ceramic coat dessus. La raison, c'est parce que mes pneus frottaient sur l'exhaust. Fait que j'ai rectifié les pneus. J'ai installé mes nouvelles exhausts pour justement que ça l'arrête de frotter un peu partout. Avec peine et misère, mais tout a bien été. Après un petit peu d'avance, j'avais une roue. Là, je veux changer mes pneus en avant. Je veux les réduire de 2 pouces. Ouais, ça, tu me disais l'autre jour, ouais. Je pensais d'élever ma suspension, mais ça me tente pas d'aller jusque-là. Parce qu'on a vraiment ajusté là, par rapport à ce qui tient en ligne droite, tu sais, là. Fait que... Où est-ce que j'ai le plus dans ça, c'est vraiment la pièce que j'ai dans les mains. Les fameuses headers, là. Tellement d'accès pour les visser, c'est pas évident. Fait que t'as comme pas le choix de mettre ces deux premières-là à chaque extrémité. Ok, ça, tu mets 2 tarots chaque bout. Ben un chaque bout. Pour le descendre, après ça, tu mets les autres. Okay. Fait que c'est pour ça, puis le dernier au bout, là, il est loin, il est creux, là. Ben, ouais, c'est ça. C'est le moteur de truck. Je te décide sa performance là, de week-end passé. Fait que je l'ai enlevé dans le début de la semaine. Là, je fais changer des pièces dessus. Le cam, un peu de tout, un peu, là. Et puis, on va le remettre sur le dyno. On va le timer sur la coche. On va le mettre le plus haut qu'on peut. Ça, je le remets dedans. Si jamais je suis pas content, ben, à l'automne, il va se faire démancher. Ouais, excuse-moi, c'est ça. Fait que si jamais ça marche pas à ma guise, là, je fais un switch, je prends ce moteur-là, je le mets dans le truck, je prends le moteur du truck, je le mets là-dedans, puis comme je vais dépasser 2500 forces, là, c'est garanti. Là. Fait que ma blonde ne sait pas.
Faut pas que je dise. Moteur, c'est un moteur, elle ne voit pas la différence. Fait que c'est ça, on va voir les résultats, ce que ça va donner. Si comme vraiment je suis pas satisfait, ben c'est probablement ce que je fais. Je fais le switch. Mais encore là, cette année prochaine, si mon moteur de truck, j'ai pas de meilleure performance que mon moteur de bateau, il y a des grosses chances que mon moteur de bateau cette année s'en va dans le truck. Puis le moteur du truck s'en va dans le bateau. Puis après ça, l'année prochaine, ben ça sera un autre scénario. Fait que je vais voir quel qui sort le meilleur, puis j'en ai 2 qui passent sur le dyno, mercredi prochain. Puis celui qui va être le meilleur, c'est lui qui va être dans le truck. Bon, ça c'est tête, ça c'est tête. C'est ça l'histoire des batteurs, c'est ça que c'est. On fait, on chiale, on l'essaye, on est bien content. Puis après ça, malheureusement, ben, tu deviens insatisfait parce que tu trouves qu'il n'y a pas assez de power. Mais là, il faut que je la rentre à la bonne place. Attends encore une fois, même affaire. On la met en arrière, puis après ça, on saute. Celle-là, ça se peut que je sacle. Et elle est vraiment en arrière, la botte, elle rentre. Elle est à côté sur le frein, dans le fond. Hein. Là, quand j'ai ma blonde, des fois, ça va bien. Elle me donne un coup de main, des petites mains, elle. Je t'avais la gorocher au bord de la rue. J'aime ça, les bébelles. D'ailleurs, je peux pas faire ma mécanique, là. Mais je fais jamais un mécanicien. J'ai quasiment terminé. J'ai dit, il reste juste ma petite botte ici en arrière là, que je garde pour la fin. Parce qu'il faut que je la fasse à la clé. Puis l'espace est restreint. Mais c'est ça. Ouais, ça a bien été malgré un petit peu de... Ben, on n'a pas rien modifié dans le fond, là, mais que c'était serré un peu. Mais non, ça a bien été. On va être capable de se tourner la clé et de partir. OK. Jamais ça track. Tu l'as jamais essayé ça? Non. La raison pourquoi que j'ai jamais essayé sur une track, c'est comme je disais tantôt, c'était pas une farce que si je l'écrase, le bumper, là, c'est sûr que je la cote à terre. Fait que c'est sûr que je vais l'essayer. Écoute, il est équipé pour ça. J'ai un transbrake dedans que je l'engage en première, pédale au fond, je pèse sur le piton, tout tombe en nul. Quand je lâche ça, gaz au fond, je lâcherai une clutch. Ça l'embraye, ça lève dans les airs, puis ça sort du tout. Fait que oui, l'année prochaine, je veux y aller.
surtout probablement à Napierville. La raison pourquoi, c'est qu'on peut louer la track. Fait qu'on est une gang de chums, pas mal de là-bas, de Joliette, le kit. On va louer la track pour faire une pratique, mettons, dans l'heure 8e. Fait que l'heure 8e, ça va donner, si tu fais tes calculs, ça va faire plus le quart aussi, mais je vais au moins essayer une fois à un 8e. C'est sûr que je vais dépasser l'heure 8e, je vais dépasser 100 000 à l'heure. Justement, par rapport au camion à boîte que j'étais satisfait par rapport à sa performance, j'ai décidé de refaire le moteur. Je suis en route pour Mirabel, justement pour un tune-up, puis voir la performance qui va sortir dessus. Après, j'ai fait faire la performance sur le dyno. Après, j'ai fait faire le dyno. Je l'ai réinstallé dans mon camion. Je me suis fait une autre occasion d'aller m'amuser dans la boîte. Encore insatisfait de la performance. J'ai fait faire un autre moteur au complet. Puis après ça que je l'ai installé dedans, ça me faisait encore la même affaire jusqu'à temps que je m'aperçois que c'était une pièce, le MSD dans le fond, qui fait amplifier le feu des plugs qui n'était pas situé à la bonne position. Fait que malheureusement, ça m'a coûté un autre moteur. Et puis, je le roulais sur 7 cylindres. Fait que finalement aujourd'hui, j'ai la performance que je voulais avoir. Need a bad boy sing with me. You know when I'm bad when you look at me. Use your body right, don't talk to me. I like it when you're mad at me. I just need a bad boy sing with me. You know when I'm bad when you look at me. Use your body right, don't talk to me. Give me that man, man love. Give me that. Give me that. Yeah. Give me that man, man love. Give me that. Give me that. Yeah. Give me that man, man love. Bon, on vient de partir de Mirabel. C'est ça, on vient d'aller faire une petite passe de dyno avec le moteur du camion, là, mon truck à boîte. Fait que c'est ça. Fait que pour c'est un collé, je me sais plus du pouce cube, il me dit un 500. Il me semble que c'est un 522 pouces cubes. Petit peu déçu à la performance, mais regarde, je m'en attendais un peu, là, parce qu'avant, il était à blower. Fait que tout ce qu'on a fait, nous autres, c'est qu'on a enlevé le blower. Et puis on a enlevé, on a changé le cam, dans le fond, pour avoir un peu plus de force puis de torque, parce que j'ai plus de blower. Fait que c'est ça, ce matin, sur le dyno, ça a sorti 650 force puis 600 livres de torque. Déçu, la raison pourquoi, ben c'est le RPM. Dans le fond, je fais monter ça à 9000 tours, puis vu que j'ai pas tout à fait la bonne combine, 6500 tours, ça va être son maximum. Fait que je vais garder de même pour l'instant. Puis je verrai, après je vais l'avoir essayé, voir ça va être une autre étape à suivre, là. Si je le laisse comme ça, ou si je l'enlève, puis je change les pistons. Le refaire comme du monde là, pour aller chercher au moins 800-900 forces. Là,
qui peuvent sortir, mais un peu plus de torque aussi. Fait que ça va être à voir, là, après j'aurai fait ma prochaine essai, là, dans la boîte. Mais c'est ça, fait que je vais laisser avec les wheelie bars. Fait que je veux quand même me setuper que quand je vais sortir de là, que mon char est vraiment à droite et non à gauche ou à droite, tu sais. À Luxville, c'est encore le quart de mille, mais pour les chars de rue, mettons, des petits bolides. Fait que, mettons, du exemple, 16 secondes, aller à 11 secondes, là, 10, 12 secondes, là, tu vas faire un quart de mille. Déjà, il y en avait des véhicules qui étaient plus rapides que ça, mais moi, personnellement, j'en ai vu passer tout droit. Bon, les fameux pneus. Cette année, c'est ça, il fait un changement pour les pneus. Comme je disais tantôt, les pneus avant, je les ai rétrécis justement pour j'ai une meilleure direction en avant. Et puis en arrière, bien, éventuellement, à force de m'amuser, donner un coup de pédale ici et là, ça vient que ça l'use un peu. Fait que c'est ça, j'ai juste changé justement que je peux faire des belles nouvelles traces assez longues pour m'amuser. Ben, c'est ça. Ce qu'on enlève, ben, il faut éventuellement le remplacer et en remettre d'autres. Ah, aujourd'hui, on repose nos beaux tires qu'on a changés pour des plus petits. Justement, pour carrer de frotter sur mes headers en avant. Puis en arrière, je les ai fait balancer. Fait que de cette façon-là, je suis capable d'aller plus vite puis faire cueillir ma blonde. Un beau, mais bien beau pour s'en battre. Ouais, fait que c'est ça. Même dans notre club, j'ai un autre qui a une voiture comme moi, chez Vitou. C'est Boom Boom. C'est sûr que ça serait cool, mettons, pour le fun, la curiosité de voir, admettons, deux chars puissants sur la track, ce que ça peut faire un contre l'autre. Écoute, ça donne un challenge, c'est sûr et certain. Puis regarde, c'est tout simplement pour le fun. Tu perds, tu gagnes. C'est vraiment juste le feeling de courser contre un de tes amis du club 66, tu sais, là, ça fait jaser, ça fait du fun, puis ça fait, écoute, c'est un thrill à essayer, ça serait cool, là, d'essayer ça, là, éventuellement, là, Luxville, puis pas juste nous deux, là, que ça fait, peu importe les autres aussi, là, de la gang, là, ceux qui ont pas peur de fouetter un peu leur véhicule, là. Ça serait cool de faire un genre d'événement comme... différent, qu'être toujours stationné, un week-end, on va là, écoute, on se fait un petit party de chum, de track, là, pour s'amuser tout simplement, qu'on peut savoir, admettons, un véhicule qui est toujours curieux, est-ce que lui, il roule de même, est-ce qu'il fait ça, comment vite qu'il est, fait qu'après ça, c'est le fun, parce que tu peux comparer et dire, regarde, ce char-là, ce cheval-là, est puissante, elle paraît pas, mais... elle a du monstre là, quand la pédale est écrasée, tu sais, là, fait que... non, ça serait cool, ça aussi, là, un petit événement, même un week-end, là, à Luxville, là. Non, ça serait sharp, ça. Ouais. On s'en va direction Plaisance pour le car show du Club 66.
Un autre char à m'acheter, là, honnêtement, ce serait une Mustang. J'étais petit gars de Ford. Ça partira pas de là. Écoute, j'en avais un bolide. J'ai justement celui qui a construit le moteur de ce véhicule-là. Il y avait une Mustang. C'est une 2005. C'est un petit peu débarqué de mes modèles. Moi, c'est plus dans les années 90, 93. Là, mais écoute, pour le vrai, elle avait du piquant. C'est un char de route. C'est un char qui est quand même assez puissant. Pas comme ça. Mais ce qui est le fun de l'autre, c'est que je pourrais autant m'en aller à Montréal sans être inquiète qu'ils ne vendent pas de l'alcool, c'est quoi de garage, là, tu sais, là. Puis c'est un char qui était puissant. Moi, j'ai offert à ma blonde d'avoir un deuxième véhicule, puis elle m'a dit de rester tranquille. Mais j'ai dit, tu vas pouvoir l'utiliser. Ce serait nos véhicules à nous autres. Un soir, t'as le goût d'avoir un petit peu de pédale au plancher, tu prends un Mustang. J'y ai déjà offert même à mon frère, mais mon frère ne va pas le prendre non plus parce que il dit que c'est pas dans, dans ses qualifications. Non, mais ça serait cool. Fait que j'avais checké ça. Honnêtement, aujourd'hui, moi j'ai vu ça cet été. Je pense qu'il n'a pas encore vendu, mais c'est sûr que je dis ça à ma blonde, je pense qu'elle va me cacher à quelque part parce que OK. ouais. OK. Je vais encore respirer. Oui. Ouais. Et ça passera pas. Bon, on est rendu à la saison de l'automne pour hiverniser la voiture. Moi, je roule au méthanol, fait que c'est sûr, le méthanol, faut que tu vides, admettons, là, pas qu'il se forme un calcaire, puis ça se transforme en eau. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je vais enlever mes deux carburateur, je vais les vider, je vais les lubrifier. Je vide mes lignes au complet. Ma pompe à gaz, c'est la même chose. Puis mon réservoir, c'est la même chose. On vide au complet. Puis la pompe à gaz, elle aussi, c'est le même principe. On lubrifie pour pas que ça forme un calcaire. Puis que plus rien fonctionne après ça. Fait que c'est ça. C'est mon projet de l'automne avec ma voiture. C'est ce que je fais présentement. Hey, là, ça chauffe. OK, bon. C'est quoi qui vient d'arriver, Marc? Un petit squirt de petite pompe mécanique du carburateur qui a volé sur ma fenêtre. Mettons que ça chauffe un peu. L'alcool à 99,9%. Mon chum, il braille, là, présentement. C'est pire que les oignons. Ça ressemble au tatou à Mike.
BD Carotte, c'est un lubrifiant, mais c'est vraiment un nettoyant. Vous pouvez bien des affaires avec ça. Pour le vrai, là, des fois, ça prenait les taches que tu vas avoir. Tu utilises ça, ça part. Bon ben mon Marc, écoute, moi j'ai une anecdote pour toi. Savais-tu que le Gigolo... Gigolo? Hein, d'accord? Oui. Sais-tu comment ils ont fait pour trouver le nom? Non. Moi j'ai été vendeur sur la route, so j'ai su à travers la compagnie parce que j'ai vendu leurs produits. Quand ils ont trouvé la formule d'huile, ils ont dit « Hey, c'est Tigidou », puis ça a devenu Gigolo. C'est comme ça. Bon, terminé pour aujourd'hui. Ça, c'est fait. Il me reste un petit peu de touch à faire dessus, vider le réservoir. Là, j'ai une surprise pour toi. Fait que... fais-moi ça. Welcome to my party of Halloween. Salut! Bon, passion, on parlait de passion, j'ai pas juste les moteurs, véhicules à moteur, là, course ou peu importe. J'ai aussi une passion d'Halloween, que ça fait depuis 2002 là, que je ramasse des bonhommes puis que je fais des parties. Fait que c'est ça, fait qu'on peut faire une petite tournée un peu là, par rapport à aujourd'hui, j'ai fait un montage de clowns puis de zombies. J'en ai quelques-uns dans la maison qui sont des nouveaux bonhommes qui ont pas de dans le fond, sont montés, mais il n'y a rien en arrière, background fait pour eux autres, mais quand même. Puis je te dirais, j'en ai encore, je te dirais un petit peu, mettons, le tiers de bonhommes qui me reste, c'est décorations d'Halloween. Ça, c'est dans mon autre espace là, que j'ai plus assez de place pour les assembler. Là. Fait que c'est ça. Fait que voici ma petite collection de clowns que j'ai accumulé avec les années. Fait que c'est ça, là, j'ai... je connais pas des noms, il y a mon Pennywise, il est ici. J'ai ce clown-là, ça c'est un nouveau de cette année que je viens d'acheter. Ça c'est l'année passée. Lui c'est un vieux de la vieille que j'ai ici. OK. OK, fait que ça, les sites, ça c'est dans mes débuts quand j'avais acheté. Ça, c'est un nouveau de cette année. Des belles grosses mains à comparer à les miennes. Lui, je l'ai acheté 2 ans passés. C'est un gros clown avec, c'est un gros bonhomme. Ça, les sites, il est pas activé, mais il est tout sur spring. Fait que quand il se met à shaker, fait qu'il se met à danser comme ça. Ça aussi, c'est un vieux. Il est un peu différent des autres. Lui, il est tout en uréthane. Puis il est peinturé, puis j'ai fait une boîte pour tout l'assembler à l'intérieur, parce que c'est quand même fragile, ça. Fait qu'à l'intérieur, il y a tous des compartiments exprès que je peux accrocher, exemple, là, comme... c'est simple de même, là. Fait que c'est tout des ressorts. Fait que ça, c'est ma petite collection de clowns. L'autre côté site, c'est pas mal mes zombies. J'en ai quelques-uns ici. J'en ai encore plusieurs là dans mon garage. Puis j'ai des bébés. J'ai un peu de tout là. Ouais, malade celle-là. Fait que à tous mes bonhommes, ma première fois, j'ai commencé en 2002. La façon dont ça a marché, c'est que j'ai fait des travaux sur le boulevard Maisonneuve à Hull. Puis j'avais un paquet de lumières. Puis dans ce temps-là, les lumières, il fallait que je dévie le trafic. Puis c'était des lumières, dans le fond, avec des lignes rouges et noires. Puis t'avais un flasher en haut, avec une batterie, là. Fait que je me retourne ici, j'en avais comme 50. Puis une journée, je dis, tiens, j'avais ça la fin de semaine dans mon train, j'avais loué ça pour une semaine. J'ai dit, je décore chez nous, puis je fais un party. C'est de même que ça a commencé. Fait que j'ai mis un paquet d'affiches, mettons, là,
de sécurité sur mon entrée. Puis moi, ma maison était faite creux profond dans le bois. Fait que j'ai commencé avec ça. Puis après ça, dans cette semaine-là, ben ça, c'est mon premier bonhomme que j'ai acheté. Jason. Je t'ai dit. Il est pas mal plus grand que moi. Il est 6 et 6, lui. Puis, ce bonhomme-là, ben c'est ça, ils sont tous actifs, ils bougent tous. Avec une belle petite musique en arrière. Fait que c'est vraiment le premier bonhomme que j'ai acheté, ça, en faisant mon party d'Halloween. Puis après ça, ben, j'aimais ça. Fait que ça a fait une maladie d'acheter puis d'acheter à chaque année. Fait que plus que je vois, plus j'ai grand. Moi, j'ai de place. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, justement, ça aussi. Je finis avec le Bessic qui était... qui fait partie du décor. C'est pas mal ça que c'est pas mal ça qui est. Je le prends jamais. Puis j'ai mis mon petit vieux là-dessus. Lui, j'ai une chaise berçante. Puis il se berce tout seul. Okay. Il y a un moteur en arrière, puis un contrepoids. Fait qu'il se berce tout seul. Fait que aujourd'hui, ben j'ai décidé de faire une petite ride de moto, bonhomme. Moi, je trouve ça pas lui. C'est pas y Ouais, lui, il enterre du monde, lui. C'est un grave digger, celle-là. Ouais. Fait que il fait sa job. Bon, ben c'est ça. Fait que tout ça, tant si longtemps que je vais être capable de faire des parties avec des nouveaux bonhommes, au moins quelques-uns chaque année. La journée que, mettons, ça me tentera plus ou je serai plus capable d'en faire, j'ai une petite héritière, là, c'est ma petite Océane, là, qu'elle, je te dirais, depuis qu'elle est au monde, depuis qu'elle est connaissant des bonhommes d'Halloween, fait que c'est une maniaque comme moi, fait que je suis pas mal sûr que ces bonhommes-là, elle va y faire attention, puis c'est elle qui va continuer ma ligne de party avec des beaux bonhommes. Le son de son moteur pour qui on se tient debout, et entre ton garage et la vérité, je te montre à quel point mon char, ben, c'est une fierté. Souffle du vent, on s'envole loin et fier avec nos vieilles voitures. Y'a plus de misère, passion d'un autre temps. Oui, c'est un rêve d'acier. J'écoute son moteur, puis c'est une liberté. Les virages serrés, c'est des lignes droites infinies. Chaque instant passé avec elle est une symphonie. Elle traverse le temps sur un frame de fer, symbole d'une époque où l'aventure était fière. Avec le souffle du vent, on s'envole loin et fier avec nos vieilles voitures. Y'a plus de misère, passion d'un autre temps. Oui, c'est un rêve d'acier. J'écoute son